L'un de mes neveux est aveugle et se déplace à l'aide d'une canne blanche. Hier, dans la rue, j'ai vu une personne qui semblait atteinte du syndrome de Down. Un de mes élèves a perdu un bras. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun? Alors prenons un exemple. Hélène Laclaire s'est inscrite à un cours d'informatique au Centre d'enseignement et de formation professionnelle de Toulil. Aujourd'hui, c'est son premier jour au centre. Elle est enthousiaste. Mais comment vais-je monter là-haut? C'est tellement haut. Imaginons une situation différente pour Hélène. Hélène Laclaire s'est inscrite à un cours d'informatique au Centre d'enseignement de formation professionnelle Toulil. Aujourd'hui, c'est son premier jour au centre. Elle est enthousiaste. Dans les deux cas, Hélène utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. La même personne, mais deux environnements différents. Les jambes d'Hélène ne peuvent pas supporter le poids de son corps. Hélène a une déficience. Mais qu'est-ce qu'une déficience au juste? Une déficience est une perte fonctionnelle à long terme d'une partie du corps ou une maladie chronique. Il existe 4 catégories de déficiences. Première catégorie, les déficiences physiques. Une personne ayant une déficience physique ne peut pas utiliser une partie de son corps. Il peut s'agir de ses bras ou de ses jambes. Elle utilise souvent des béquilles ou un fauteuil roulant pour se déplacer. Deuxième catégorie, la déficience sensorielle. Une personne atteinte d'une déficience sensorielle ne peut pas utiliser l'un de ses sens. Il s'agit de personnes aveugles ou malvoyantes, et également les personnes sourdes et malentendantes, par exemple. Troisième catégorie, la déficience intellectuelle. Une personne atteinte de déficience intellectuelle présente un développement cognitif lent, pour lequel les médicaments n'ont aucun effet. Il s'agit par exemple de personnes atteintes du syndrome de Down, c'est la trisomie 21, ou de personnes autistes. Quatrième catégorie, la déficience psychosociale. Une personne atteinte d'une déficience psychosociale a des problèmes de santé mentale. Les maladies mentales peuvent être guéries ou stabilisées par des médicaments, une psychothérapie ou d'autres systèmes de soutien. C'est le cas par exemple des personnes supportant des dépressions, des troubles anxieux ou les personnes atteintes de schizophrénie pour lesquelles il n'y a aucun signe extérieur évident lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Pour résumer, une déficience est une perte fonctionnelle à long terme d'une partie du corps ou une maladie chronique. Il existe 4 catégories de déficiences: physique, sensorielle, intellectuelle et psychosociale.